Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58. N'oubliez pas juste avant d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations exclusives comme des spoilers officiels ou des images en rapport avec les futurs chapitres de Love Boruto avant tout le monde, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est également dans la description. Vous pourrez également communiquer avec ma communauté manga, avec moi-même, participer à des mini-jeux ou même des concours pour remporter différents lots. Donc franchement, n'attendez plus, je compte sur vous pour nous rejoindre et passer un bon moment. Il est temps de passer aux informations officielles, et j'ai bien dit officielles, concernant le chapitre 58, des informations révélées par le V-Jump, notamment sur l'édition du mois de mai, c'est-à-dire ce mois-ci. On apprend quelques petites choses, notamment en rapport avec le personnage de Boruto et Kawaki, ainsi que sur le plan de code, mais aussi sur la fameuse ellipse. Pour aller voir par vous-même concernant les différentes informations que je cite, notamment en rapport avec le V-Jump, et même voir d'autres V-Jump précédents, le lien est dans la description, vous trouverez tout simplement la boutique où il y a les différents V-Jump. On va désormais passer à l'article avant de passer à la partie analyse. Évidemment, petite précision, le V-Jump étant en japonais, je vous l'ai traduit en français pour une meilleure compréhension, sinon ça aurait été dramatique. Boruto et Kawaki face au destin. Le chapitre 58 de Boruto nous permettra de retrouver les personnages de Boruto et Kawaki qui étaient absents dans le chapitre précédent. Ils seront exposés sur la majeure partie de ce nouveau chapitre. Ils devront faire face aux problèmes concernant la menace à l'intérieur de Boruto, Momoshiki. Elle sera plus importante que jamais. Pour le personnage de code, dès le chapitre 58, sa cible prioritaire deviendra le personnage de Boruto. Il voudra profiter de la faiblesse de ce dernier pour pouvoir l'attaquer dans la suite de l'œuvre Boruto. Pour rappel, l'arc qui vient de démarrer met en avant l'ascension de Code avec son plan de vengeance pour faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Prochainement, cet arc se concentrera également sur les secrets d'Amado qui ont commencé à se révéler depuis le chapitre 56 ainsi que le chapitre 57. D'autres secrets bien plus importants concernant ce personnage vont être dévoilés. Différents événements sont en train de se préparer afin de laisser place à l'ellipse dans la suite de l'œuvre Boruto. Le chapitre 58 de Boruto sortira le 20 mai 2021. Passons à la partie analyse avec ce premier thème concernant le premier paragraphe, Boruto et Kawaki qui vont devoir résoudre le problème Momoshiki, c'est-à-dire la menace à l'intérieur de Boruto. D'ailleurs, il est à noter, et ça avait été dit par plusieurs sites, maintenant c'est confirmé, dès le chapitre 58, on aura une meilleure exposition concernant le personnage de Boruto et Kawaki. Donc forcément, s'ils doivent résoudre le problème Momoshiki, il n'est pas étonnant qu'on va les voir de plus en plus. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ça va être vraiment Momoshiki le premier problème à régler avant Code? Car comme il est stipulé dans le V-Jump, apparemment dès le chapitre 58, la menace Momoshiki sera encore plus présente qu'auparavant et donc beaucoup plus urgente par rapport à la situation de Boruto. Pour donner mon avis, dans le chapitre 56, Kawaki avait amorcé un début de plan concernant le Kama de Boruto, peut-être de l'implanter en utilisant la technique de Momoshiki, implanter son propre Kama sur Code. Et là, sur ce coup-là, dans le chapitre 58, moi je verrais bien un Kawaki forcer avec son plan pour que Boruto accepte. Car imaginez une situation d'urgence concernant Boruto. Code est en train de tuer Himawari, mais pendant ce temps-là, Boruto ne peut pas agir, sinon il va perdre le contrôle définitivement sur lui à cause de Momoshiki. Techniquement, on va se retrouver avec un dilemme pour Boruto. Est-ce que je sacrifie mes convictions, mes valeurs en mettant un Kama sur Code parce que ça permettrait à la fois de sauver ma soeur ou même quelqu'un d'autre proche de sa famille? Himawari, c'était le meilleur exemple pour moi. Et dans un autre temps, en posant son propre Kama sur Code, Boruto pourra revenir à la vie si Momoshiki était amené à ressusciter dans le corps de Boruto. Mais du coup, la véritable menace qui sera beaucoup plus présente que Code sur le long terme, ça risque d'être Momoshiki, parce qu'une fois que Boruto aura posé son Kama, il aura éliminé une menace qui s'appelle Code, mais par contre la menace de Momoshiki sera bel et bien là. Du coup, il y a une conclusion concernant le plan de Kawaki, car son plan permet de sauver évidemment la vie de Boruto, mais ne permet pas de résoudre la menace qui s'appelle Momoshiki. On va parler du deuxième thème avec ce deuxième paragraphe, car comme on le voit, Boruto aura en plus d'une menace à l'intérieur de lui, celle de Momoshiki, il aura une menace à l'extérieur face à lui, celle de Code. Et oui, ça a été stipulé dans le V-Jump, Code va tout simplement s'en prendre à Boruto avant de commencer par Naruto et Sasuke, et c'est même plutôt logique quand on y pense. Et comme il est stipulé dans le V-Jump, Code va se servir de la faiblesse de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, soit la menace à l'intérieur de Boruto, pour pouvoir attaquer ce dernier. Petite remarque, je ne pense pas que tout va se produire dans ce chapitre, je pense que ce sera dès le chapitre 58, avec d'autres chapitres par la suite concernant le plan de Code, qui je pense va se servir des capacités d'Eda
pour se renseigner au mieux concernant le personnage de Boruto. Mais du coup, la manipulation qui avait été prédite sur plusieurs sites, notamment avec différents articles, celle où Code pourrait tout simplement retourner le monde Shinobi à l'encontre de Boruto, semble possible. Grâce au conseil d'Eda ainsi que ses capacités, Code pourrait tout simplement comprendre que Boruto représente un peu un aspect stratégique concernant la stabilité du monde Shinobi avec la paix. Car comme Code l'a constaté, les Kage sont en train de parler de la situation de Boruto, donc forcément Boruto peut représenter un peu des aspects de tension concernant les différentes décisions à son encontre. Est-ce qu'on l'élimine, est-ce qu'on l'emprisonne? Donc forcément ça va fragiliser le monde Shinobi et Code va en profiter pour pouvoir amplifier cette faille. On va pas se mentir, si le personnage de Code attaquait dès maintenant le monde Shinobi qui est soudé, il aurait très peu de chances de gagner. Alors que s'il attaque un monde Shinobi qui est tout simplement dessoudé, où il y a des tensions, les chances de victoire pour Code sont beaucoup plus intéressantes. Et si on parlait du troisième thème avec ce troisième paragraphe du V-Jump qui a l'air vraiment intéressant, notamment en rapport avec le personnage d'Amado qui n'a pas l'air d'un saint. Comme il est dit dans ce troisième paragraphe, l'arc va mettre en avant le personnage de Code, mais aussi celui d'Amado et notamment ses secrets. D'ailleurs, on l'a constaté, mais depuis le début de cet arc, dès le chapitre 56, on a eu des révélations concernant la création des cyborgs par Amado, et ensuite une révélation dans le chapitre 57, comme quoi Amado, il y a 12 ans, il avait une fille qui est décédée. Mais à l'heure actuelle, il y a d'autres secrets concernant ce personnage, notamment Kajin Koji. Comment a-t-il fait pour récupérer des cellules ou même le corps de Jiraiya pour pouvoir concevoir Kajin Koji? Comment a-t-il découvert que le pouvoir originel des Otsutsuki c'était le Byakugan? Et comment a-t-il fait pour concevoir un médicament qui est capable de péter ce pouvoir originel? Et la question la plus importante concernant le personnage d'Amado, où a-t-il appris toutes ses connaissances? Parce qu'on est d'accord que son intelligence elle n'est pas tombée du ciel. Il ne faut pas oublier un élément important, notamment en rapport avec le personnage d'Amado, c'est tout simplement l'intérêt que porte Amado envers Kawaki. Dans le chapitre 55, on a vu un Amado vraiment inquiet concernant l'état de santé de Kawaki. Et dans le chapitre 56, il voulait parler en tête-à-tête avec Kawaki, mais malheureusement il a été interrompu par le simple fait que Sumire et Katasuke se trouvaient dans la même pièce. C'est un coup dur pour Amado qui voulait un date avec son crush Kawaki, mais malheureusement qui a été interrompu. Et pour vous, petite question, est-ce que Amado ça sent la trahison à plein nez ou tout simplement Kishimoto est en train de jouer avec nous pour en réalité qu'Amado soit un personnage tout simplement gentil qui veut vraiment aider Konoha et qui veut plus rien avoir avec Kara? N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire. On passe au dernier paragraphe, donc au dernier thème, avec la fameuse ellipse qui est évoquée dans le V-Jump, notamment avec des éléments qui sont en train d'être mis en place par l'auteur concernant l'œuvre Boruto pour préparer cette fameuse ellipse. Quels sont ces différents éléments? Déjà le premier c'est tout simplement la mise en avant de la jeune génération sur le fait que Naruto, Sasuke appartenant à l'ancienne ont été nerfés. Il est vrai que concernant le cas de Sasuke, on n'en sait pas plus concernant le Rinnegan, mais Naruto qui incarnait vraiment cette ancienne génération a perdu Kurama, donc forcément comme le dit Boruto dans le chapitre 56, il va falloir prendre son destin en main et ne plus compter sur Naruto. Cela fait forcément écho aux paroles de Boruto qui avait dit au tout début de son histoire que la première partie serait avec lui et son père, et que la deuxième partie se situerait avec lui uniquement mis en avant. En plus, on sait sur les données extérieures en rapport avec le manga, Kishimoto est en train de préparer le combat Boruto et Kawaki, qui sera la moitié de l'œuvre et non la fin comme le pensent certains. Autre élément important, c'était l'interview d'Ikimoto confirmée par Kishimoto en décembre, comme quoi l'ellipse était proche dans le manga et qu'elle devait bientôt avoir lieu. Et l'ellipse, comme il avait été annoncé, devrait tomber en plein milieu du manga Boruto, c'est-à-dire entre le tome 15 et tome 16. Et là, on arrive sur la fin du tome 15 avec le chapitre 59 qui paraîtra pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Si vous m'avez suivi et que vous avez bien compris, ça veut dire que l'ellipse devrait avoir lieu entre le chapitre 59, fin du tome 15, et le chapitre 60, début du tome 16. Il y a aussi une information importante, notamment sur l'opposition entre Boruto et Kawaki, qui a déjà commencé dans l'œuvre Boruto, notamment dans le chapitre 56, en rapport avec la discussion qu'ils ont eue entre les deux concernant le Kama de Boruto. On a un personnage de Boruto qui veut tout simplement régler son problème avec les convictions d'un shinobi, alors qu'on a un Kawaki qui veut utiliser la méthode du Kama, soit la méthode d'un Otsutsuki pour régler le problème Otsutsuki. Et toi, qu'en penses-tu de ces informations officielles? J'espère qu'elles t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche si tu as aimé mon contenu et de laisser le petit like au passage. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.